Alors c'est parti pour les easing, c'est-à-dire la manière dont les animations vont s'exécuter. Est-ce que c'est lent au début, rapide au milieu, est-ce que c'est lent à la fin, etc., etc. Donc on peut enlever notre bouton, on va le mettre en commentaire comme ça, hop. Et on peut, à l'intérieur ici, on va également l'enlever. On se garde ça au cas où on en a encore un petit peu besoin. Et juste notre premier gsap.to ici, on va le faire descendre. Vous voyez, donc c'est le pointou ici qui nous faisait grossir notre chat. Et j'ai envie de vous montrer qu'un pointou ici peut sélectionner plusieurs éléments d'un coup. Par exemple, on peut sélectionner toutes les images d'un coup. Donc on prend ce qu'on a juste ici, notre sélecteur, on le met là, et on peut directement faire .container image comme ça. Et donc vous voyez que les trois comme ça vont s'animer. Voilà, c'est possible. Il faut savoir que c'est assez sympa ici la sélection parce que vous pouvez soit mettre quelque chose que vous avez sélectionné depuis votre DOM ici en JavaScript, soit directement faire une sélection à la volée comme ça j'ai envie de dire, et ça va quand même fonctionner, ce qui est plutôt sympa. Donc ici, bon, on va pas tout faire grandir, on va pas déplacer sur X, juste sur Y. Voilà, et donc on va faire par exemple 300 sur Y. Ok ? Parfait, super. Et donc maintenant on va pouvoir jouer avec le easing. Donc la partie easing elle se situe, vous pouvez recliquer sur Doc, elle se situe ici, Easy, vous voyez. Hop, on peut cliquer dessus, et là, normalement, on va avoir un graphique sympa. On va avoir une petite représentation sympathique qui va nous montrer des droites à chaque fois, des courbes comme ça. Ok. Et on va pouvoir voir pas mal de petites choses ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On commence par le plus simple, Power ici. On a Power 1, 2, 3, 4. Power 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois ici, quand je clique, il y a quelque chose qui change, c'est juste ici. Le is, donc une propriété is, qui sert à gérer le easing. Et juste après, j'ai power2.out. Et là, j'ai power4.out. Ok, testons. Donc je remets ça ici. Et donc juste après notre duration, juste là, on met is, 2 points. Et là, je peux mettre power4 par exemple. Voyons voir. On voit que c'est rapide au début, et lent vers la fin, comme ça. Rapide au début, lent vers la fin. Et pour ça, il faut regarder la courbe, en fait. Regardez. Quand vous avez... Plus la courbe est droite, comme ça, plus c'est rapide. Vous voyez, ce laps de temps, ça va être très rapide. Ça va monter très vite. Et puis là, ce sera très lent, comme ça. Ce sera beaucoup plus lent que ce moment juste ici. Si on run ici, on peut le voir. Là, c'est rapide, et puis ça devient lent juste là. Ok, donc plus c'est vertical, comme ça, plus ça va être rapide. Et plus la courbe est droite, comme ça, horizontale, moins elle va être rapide. Et donc c'est ce qu'on appelle un ease out. C'est-à-dire que ça va être rapide au début, lent vers la fin. Et en général, c'est le easing qu'on utilise le plus. C'est pour ça que de base, si vous écrivez juste comme j'ai écrit ici, power4, eh bien ça va... C'est comme si j'avais écrit power4.out comme ça. Vous voyez, ça me donne exactement la même chose, parce que c'est le easing le plus utilisé. Ok ? Ensuite, power, qu'est-ce que c'est ? C'est la puissance, tout simplement. Power 1, ça va être ici moins puissant, si vous voulez, et power 4, regardez, on va avoir l'effet beaucoup plus prononcé, c'est-à-dire beaucoup plus rapide au début, beaucoup plus lent à la fin. Ok ? Mais il n'y a pas que out, et il y a aussi in, qui est l'inverse, c'est-à-dire lent au début, et accéléré vers le milieu et la fin. Et donc pareil, vous pouvez faire power 1 à 4 in, et du coup, voilà, vous avez quelque chose de moins prononcé. Et puis vous avez in-out, c'est le mélange des deux, donc vous avez lent au début et à la fin, vitesse normale au milieu. Voilà. Très bien, donc ça c'est pour les is de base, mais on en a qui sont un petit peu plus funky. Si vous cliquez comme ça un petit peu partout, par exemple back, vous voyez back ici, très bien. Eh bien on a notre is ici, back.out, entre parenthèses 1,7. Donc on peut ici faire, hop, is back.out 1.7. Hop, très bien. Et donc, ça va dépasser et revenir. Exactement comme notre courbe juste là. Vous voyez que ça dépasse et ça revient comme ça. Et donc, c'est pareil ici. Ça va dépasser et revenir directement. Voilà. Et donc, on peut voir ici qu'on a des parenthèses pour cette fonction. Et on peut aller jusqu'à force 4. Donc, testons la force 4. On vient ici, tac, 4. Et vous voyez qu'en fait, ça va beaucoup plus dépasser et revenir. Et notez que même le scale dépasse. C'est-à-dire qu'elles vont grossir plus que 1,2 puis revenir à 1,2. Regardez. Ça grossit et ça rétrécit comme ça. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est back. Et puis, on en a plein d'autres. Élastique, bounce. Bounce, par exemple, testons. Bounce out, par exemple. Donc ici, on va tester bounce.out directement. Hop. Et là, tac, vous voyez que ça va rebondir comme ça. Donc pour certains easing, on n'a pas de paramètres ou quoi que ce soit, c'est juste bounce.out ou .in ou voilà, tout ce que vous voulez. Ensuite, on a rough ici. c'est assez étrange, ça fait quelque chose d'assez chaotique. Vous avez également slow. Donc vous voyez que ça va être rapide au début, slow et rapide encore. Vous avez steps qui vont être des petits escaliers comme ça. Donc par exemple, je vais mettre is step 12 comme ça. Donc voyons voir, on teste.
À vous de tester après, c'est is steps. Alors ici, ça n'a pas l'air de fonctionner, c'est l'espace que j'ai mis à mon avis qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Et vous voyez que là, ça nous fait une animation en escalier comme ça. Donc pourquoi pas, si vous avez envie de faire ce genre de choses, ça peut fonctionner également. Donc voilà pour les easing, c'est la manière dont vont s'effectuer les animations suivant les courbes que vous pouvez voir ici. Et quand vous avez compris que plus la courbe est verticale, plus ça montre de la rapidité, et plus elle est horizontale, plus ça montre de la lenteur, eh bien vous avez compris comment tout ça fonctionne. Ok ? Et donc à vous ensuite de vous amuser. Et par exemple si je clique sur back ici, normalement on peut cliquer sur back. Donc par exemple je clique sur out juste ici, et je reviens sur back, et je vois que j'ai is.back.out comme ça, et donc ça va être plus lent vers la fin comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir notre effet back, mais avec aussi un effet plus lent vers la fin. Voilà pour les easing, pas très compliqué une fois qu'on a appris le pli, on peut passer à la suite.